Salut, c'est Tom, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voulais continuer sur la partie optimisation de ton matériel. Le rangement, le camion, comment ranger tout simplement ses câbles. Est-ce qu'on prend des flycases, est-ce qu'on prend des sacs? Je vais te montrer pas mal d'éléments que j'ai mis en place moi pour mon propre matériel. Et je sais qu'il y a les vidéos que j'ai faites sur l'optimisation du coup de mon DJ Boost et l'optimisation de mes régies pour la cérémonie laïque ou pour la partie régie DJ avec micro plus light a énormément plu, et du coup je pense que cette vidéo va vraiment te plaire parce que ça va pouvoir te donner plein d'idées, plein d'astuces et t'inspirer pour pouvoir éventuellement faire la même chose, gagner du temps, être plus efficace sur l'installation et sur le rangement de ton matériel. Juste avant qu'on attaque, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner, cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir les notifications des nouvelles vidéos pour rater aucune de mes vidéos. Tu peux lâcher un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir et ça me permet de voir que les vidéos que je te partage te plaisent. Et je t'invite aussi fortement à t'inscrire à mes emails privés. Mes emails privés, c'est le premier lien en description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ton email et en fait, tu vas avoir 2 à 3 emails par semaine que je t'écris personnellement, dans lequel je vais te partager des idées, des conseils, des astuces pour développer ton activité de DJ en événementiel. En plus de ça, régulièrement, je vais te faire des petites vidéos pour te montrer un petit peu le quotidien d'un DJ événementiel. Je vais te partager des techniques de marketing, de matériel, de comment vendre ses prestations. Enfin voilà, il y a énormément d'infos et si tu n'es pas encore inscrit aux emails privés, tu es déjà en train de rater énormément de contenu. Donc je t'invite à t'inscrire juste avant qu'on attaque sur le sujet de la vidéo. Et puis voilà, écoute, on attaque, c'est parti. Première chose que je voulais te montrer, c'était l'intérieur de mon camion. Donc déjà la première chose que j'ai faite en fait, c'est que j'ai mis une petite moquette que j'ai récupérée sur un événement en fait, que j'ai découpée à la taille du camion. Pourquoi? Parce que déjà ça fait plus propre, et de deux, en fait, quand je vais tirer le matériel, et en fait ça va éviter de rayer tout simplement le matos en fait avec le bois qui est en dessous. Donc ça c'est une petite optimisation sympa et qui coûte du coup quasiment rien quoi. Ok. Ensuite sur le côté là on va pouvoir retrouver, donc ça c'est une première petite astuce, on va retrouver du coup sur le côté, en fait moi j'ai mis deux rouleaux de gaffeur. Alors j'en mets 2 là parce que c'est plus pratique au fond du camion, et c'est la première chose, c'est ça. C'est qu'en fait j'ai récupéré un petit sac quand je faisais de l'escalade. En fait quand tu achètes des chaussons, ils te filent une petite sacoche comme ça qui est hyper résistante. Et en fait ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur j'ai mis tout ce qui était goupille, et tout ce qui me permet du coup de goupiller mes totems. Donc tu vois, tu vas retrouver un marteau. Là je vais avoir un petit kit de clés Allen pour pouvoir resserrer des choses, ou s'il y a du matos, tout simplement pour resserrer par exemple les demi-manchons qu'il y a sur mes embases. Et derrière on va pouvoir retrouver du coup toutes les goupilles, avec en plus des demi-manchons au cas où j'ai besoin de faire une install par exemple monotube. J'en prends toujours en plus au cas où. Ok. Ensuite, dans le camion, on va pouvoir retrouver un chariot. Alors ça, je vous le conseille vraiment fortement. C'est un chariot qui peut porter 600 kg. Et donc du coup, c'est un gros chariot que j'utilise en fait pour pouvoir amener le matos du camion à la salle. C'est hyper pratique. T'as un plateau, tu mets ton matériel dessus, et c'est quand même beaucoup plus pratique, au lieu de porter son matériel, et en fait de le poser sur quelque chose qui roule et de pouvoir tout simplement le déplacer facilement. Ensuite, au fond du camion, on va retrouver les embases. Bon là, il y a toujours, tu vois, j'ai toujours de la moquette en plus. J'ai un gros drap noir aussi qu'il faudrait d'ailleurs que je lave.
Mais un drap noir en fait c'est hyper pratique parce que ça te permet en fait de caler ton matériel, de tout simplement caler ton matériel. Et puis si vraiment t'as un problème avec ta devanture, avec ta table, etc. Et bah du coup t'as quand même un drap noir pour pouvoir le mettre sur une table ou autre. Bon après là il y a un petit peu de, tu vois ça c'est du papier bulle, mais ça je l'ai pas d'habitude. On retrouve un petit peu de moquette ici. Et en fait moi ce que je fais pour gagner un max de temps, c'est que moi je laisse en fait mes embases tout simplement dans le camion en fait. Donc là j'ai mes 4 embases. Tu vois elles sont l'une, je vais te montrer ça comme ça. Elles sont l'une sur l'autre. Et donc du coup ça permet voilà d'éviter ça permet en fait tout simplement d'éviter de les sortir à chaque fois en fait. Donc je les laisse en fixe dans mon camion et je trouve ça vraiment plus pratique quoi. Ensuite on va retrouver cette petite caisse verte, ça je vais te la présenter juste après. Et ensuite bon là j'ai mes régies light et régie sonorisation de cérémonie laïque. Et ce que je voulais te montrer en premier du coup, c'était ça. En fait on va retrouver essentiellement les câbles dans donc du coup ce flycase là et dans ce sac Sterville là carré. Donc je vais te montrer en fait ce qu'il y a dedans et comment j'ai optimisé tout ça. Alors du coup je t'ai sorti le flycase et je vais t'expliquer pourquoi. En fait moi j'ai vraiment un seul gros flycase comme ça. Alors quand je dis gros, bon il y a des trucs beaucoup plus gros, mais en gros il fait 60 par 40 par 40, d'accord. Et en fait je trouve que le gros problème en fait avec les flycases par exemple pour pouvoir mettre des câbles ou les lumières, c'est que ça coûte extrêmement cher. On peut taper dans les 200, 300, 400 euros facilement. Donc en fait, petite astuce du coup que je voulais te partager, c'est que moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai tout simplement acheté un flycase basique chez Thomann, 60-40 par 40, tu peux en trouver un aussi à 80 de longueur par 40 par 40. Et en fait je l'ai acheté et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté des petites roulettes. Donc en fait j'ai acheté directement le flycase sans roulette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux petites planches en bois comme ça, tu vois, j'ai juste découpé du coup à la bonne taille, à la taille de la largeur en fait des roues. Et j'ai juste découpé les coins pour pouvoir, parce qu'en fait tu as les petits coins, donc du coup pour laisser passer le coin, donc j'ai fait une petite découpe là sur les côtés pour que ça passe. Et en fait derrière j'ai juste acheté des grosses roulettes et en fait tu as juste à faire 4 trous comme ça, tu passes à l'intérieur du flycase et du coup ça te fait un flycase plutôt sympa, hyper pratique pour à peu près on va dire 120-130 euros, tu vois. Donc voilà, en fait moi j'avais pas envie de mettre autant d'argent dans un flycase, donc tant qu'à faire, il y a besoin d'un peu d'huile de coude. C'est hyper facile à faire, même si t'es pas très bricoleur, franchement c'est pas compliqué. Et du coup ça te fait un flycase hyper pratique pour pouvoir mettre tout simplement tes câbles. Alors je voulais juste t'expliquer une chose, c'est que en fait moi ce flycase là, je le laisse dans la voiture. Pourquoi? Parce que au fond, j'ai un sac Sterville en fait où je vais avoir mes câbles principaux. C'est-à-dire que avec le petit sac Sterville là-bas qui est hyper léger, et ben en fait je vais pouvoir faire une installation de totem, donc de totem, de venture, régie, sonorisation, etc. Et quand j'ai des événements un petit peu plus gros, et ben en fait j'ai le reste dans mon flycase. Comme ça me permet d'éviter en fait de descendre et remonter le flycase si je suis sur une petite presta tout seul. Et quand on est à deux,
On descend le flycase s'il y a besoin et à l'intérieur de ce flycase, on va retrouver les autres câbles pour 4 totems et éventuellement des câbles spécifiques. Ok? Donc du coup, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc du coup, dans ce petit sac, en fait, donc ça c'est un sac que j'ai récupéré, tu vois, Forum, il est 2010 le truc, hein, et il n'a pas bougé parce que c'est hyper costaud. Là-dedans, en fait, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis toutes mes alimentations. Donc c'est des alimentations classiques IEC. Et pourquoi en fait je les ai mises là-dedans? Parce qu'en fait j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'autant d'alimentation. Donc en fait dans mon sac qu'il y a là-bas et qui me sert du coup pour mon installation de totem, j'ai déjà 4 ou 5 câbles IEC qui me suffisent largement pour alimenter par exemple ma machine à fumer, ma régie, mes enceintes, etc. Donc du coup ça c'est des alimentations IEC en rab que je laisse dans ce flycase et comme ça si j'en sais rien j'oublie éventuellement ce câble, ce sac de câbles là, et ben j'ai toujours des câbles IEC dans mon camion au cas où. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite deuxième chose, ici j'ai un petit sac carré, donc pareil de chez Sterville il me semble, et là en fait ça va être vraiment tous les câbles DMX et les câbles XLR. Donc on va retrouver une petite DI. Ça c'est ce qui permet du coup par exemple pour des cérémonies de brancher une guitare ou un piano, etc. Donc du coup je la laisse ici parce que je l'utilise pas souvent. Donc voilà, tu vois. Et ensuite on va retrouver aussi quelques câbles jack. Donc j'en ai deux câbles de 10 mètres qui me permettent éventuellement de brancher, comme je te disais, une guitare, un piano, etc. C'est toujours pratique parce que quand tu as des instruments, en fait, les musicos ramènent leurs câbles, mais on ne sait jamais. S'ils en ont pas, j'en ai au cas où. Et ensuite, là, tu vas retrouver une flopée de câbles DMX. Alors, câble DMX et câble XLR, j'ai pas besoin d'autant de câbles, mais tu comprends bien que au fur et à mesure que je fasse des événements, en fait j'en ai acheté en quantité pour faire des concerts notamment, ou pour pouvoir faire de la grande distance si j'ai besoin. Et c'est pour ça du coup que tu vois je le laisse dans le camion, parce que tous ces câbles là en fait j'en ai pas besoin, sauf si on est vraiment dans une grande salle et qu'on a besoin de tirer du câble, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que devant sur la petite pochette, en fait j'ai mis des adaptateurs. Donc ça va être adaptateur RCA. Là il va y avoir, tu vois, un jack XLR par exemple pour pouvoir brancher des retours. Câble RCA, tu vois, 9 au cas où. Derrière aussi un truc hyper pratique, c'est le XLR RCA si tu as besoin de brancher quelque chose. Et puis on va aussi retrouver un petit... Ça c'est un petit adaptateur XLR 3 points, XLR 5 points. Donc ça tu vois je le laisse ici, je le laisse dans mon flycase comme ça si j'en ai besoin. Ça c'est vraiment du spare, hein. Vraiment c'est vraiment du secours, parce que dans le câble là-bas j'ai déjà des adaptateurs principaux. Ok. Et ensuite du coup, dans ce flycase là, en fait, on va retrouver essentiellement de la rallonge, donc 5, 10 mètres. J'ai aussi de la 20 mètres et des multiprises en quantité, tu vois. J'ai aussi du câble, par exemple, tu vois, ça c'est un câble de 10 mètres qui est en 2,5. Et c'est hyper intéressant d'avoir du 2,5 par exemple quand moi je branche les geysers, mes machines à fumer geyser, en fait ça me permet d'avoir du 2,5, comme ça peut tirer, je peux aller quand même assez loin. Sauf que ce genre de câbles, je les utilise pas forcément tout le temps, donc en fait je les laisse tout simplement dans le flycase, que je laisse du coup dans le camion. Alors je veux juste faire une petite précision, c'est que ça c'est vraiment moi, mon organisation à moi. Je pense que chacun a sa propre organisation, et ce qui est vraiment important, c'est pas de... Là, je te fais une vidéo pour te montrer un peu comment ça fonctionne, mais ça se trouve, il y a des choses qui fonctionneront pas pour toi. Peut-être que tu as un camion plus grand, un camion plus petit, etc. Donc, c'est pas un souci. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai optimisé au fur et à mesure des prestations en fonction de comment on installe et comment on bosse avec mon collègue.
D'accord? Je sais qu'il y a encore tout n'est pas parfait, je sais qu'il y a encore pas mal de petites choses à améliorer, mais je pense que c'est déjà bien de faire un premier jet. Ensuite, tu testes en fait en prestation et tu améliores au fur et à mesure. D'accord? Je pense que l'optimisation du matériel, le rangement, les flycases, etc., tu peux pas tout acheter d'un coup et faire le truc parfait d'un coup. Non, ça marche pas. Il faut faire petit à petit. Tu testes, tu fais 4-5 prestations et au fur et à mesure, tu vas ranger le matériel à l'endroit le mieux pour toi, en fait, celui que tu considères le mieux pour toi et celui qui va te faire gagner le plus de temps possible et celui qui va, enfin, le rangement qui va vraiment te correspondre à toi. Ok? Alors, du coup, donc cette petite caisse verte, en fait, ça, c'est vraiment ce que je laisse dans mon camion et en fait, ça, c'est vraiment aussi du spare. Là, on va retrouver une petite lampe de vidéoprojecteur. Donc, lampe de vidéoprojecteur au cas où. Moi, quand j'arrive sur une prestation, de toute façon, je teste toujours le vidéoprojecteur. Donc, si je vois que la lampe elle est morte, bah, je sais que j'ai une lampe dans le camion neuve qui est bien protégée à l'intérieur. Hein. Il y a du papier bulle, etc. Et du coup, je peux venir la chercher et la remplacer en 5 minutes avant que du coup les clients arrivent. Et comme ça, je suis plutôt tranquille. Ensuite, on va pouvoir retrouver encore du gaffeur, du scotch double face. C'est toujours pratique d'en avoir. On va retrouver aussi des, tu vois, ça c'est les alimes de mes micros. Si tu n'as pas déjà vu la vidéo sur l'optimisation de mes régies, je te conseille d'aller les voir. Et ça, c'est 2 alimes micro en plus de celles que j'ai déjà. D'accord, donc si j'en ai une qui crame ou autre, et ben au moins j'ai 2 alimes 12 volts en plus dans le camion. Et dans ce petit, il y a encore d'autres choses. Dans ce petit sac là, j'ai 2 câbles. Alors, il me semble que c'est 2 câbles ou un câble, je sais plus. Je crois qu'il y a 2 câbles dedans, 2 câbles de 10 mètres en fait en VGA. D'accord? On sait jamais. J'en ai acheté de toute façon parce qu'avant c'était la norme. Maintenant, on est plus sur du HDMI. Mais on sait jamais. Tu arrives dans une salle où il y a un vidéoprojecteur ou alors on te ramène un ordi qui n'a pas forcément de HDMI. C'est quand même de plus en plus rare. Mais voilà, ça me permet quand même d'en avoir au cas où. Ok. Et ensuite, pareil, là j'ai toujours des petites alimentations IEC en plus. Ça c'est vraiment au cas où. Toujours si j'oublie mon sac au milieu, le flycase je risque pas de l'oublier où il y a déjà mes IEC, mais on sait jamais. Je préfère répartir un petit peu le matos, pas forcément tout mettre au même endroit et comme ça avoir de quoi brancher n'importe quel appareil, quel que soit le matos que tu as emporté quoi. Ensuite ça c'est des petits clips que tu peux mettre sur des monotubes ou sur des pieds d'enceinte qui m'ont été offerts du coup quand j'avais acheté Thomann. Donc je les ai mis là et puis je m'en servirai je pense pour voir ce que ça donne. Et du coup là j'ai aussi une troisième alimentation. Ok, donc du coup tu vois, regarde, j'ai un petit sac Coupe de France, de foot. Voilà, donc tu vois, ça par exemple, ça pourrait être carrément amélioré. C'est une petite caisse que j'ai récupérée qui est quand même assez costaud, donc je l'aime bien. Mais je pense que ça peut être encore optimisé, qu'on peut faire encore mieux. Mais moi, je fais aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire que forcément, les flycases ça coûte de l'argent, les sacs ça coûte de l'argent, etc. Et du coup, j'ai tout simplement utilisé ce que j'avais aussi à ma disposition. Donc je pense qu'il faut faire au fur et à mesure. Allez, on continue. Je voulais te montrer ma caisse de par LED. Alors ça aussi, je sais qu'il y a énormément de DJ qui ont acheté en fait des flycases dans lequel on peut brancher les par LED avec une alimentation sur le côté qui recharge directement tous tes par LED. Moi, j'avais pas envie d'acheter un flycase. Pourquoi? Parce que le problème des flycases, c'est qu'en fait, tu vas avoir des roulettes en dessous. Donc du coup, tu vas perdre au moins 6-7 cm à chaque flycase et puis je trouve ça quand même assez lourd. Donc du coup j'en avais pas acheté. Alors peut-être que je changerai d'avis et quand je renouvellerai ces par LED là, et peut-être que je prendrai des fly sur batterie, mais peut-être des fly, pas des fly sur batterie, des fly sur roulette. Mais peut-être que j'enlèverai les roulettes par exemple sur 2 de mes flycases. Comme ça j'en ai un avec flycase et les 2 autres en fait s'empileront dessus.
Donc bon, voilà, après chacun fait comme il veut, mais voilà en gros comment j'ai fait pour optimiser mes parallèles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris une caisse, donc ça c'est des caisses de rangement basiques hein, qui sont normées avec des tailles un peu différentes. Alors quand on le voit comme ça, on se dit ouais bon ça fait un peu cage pour les courses, mais en fait c'est aussi de la récup, tu vois. Donc j'en ai récupéré 3 dans lequel j'ai mis mes 18 par LED et en fait bah du coup ça m'a rien coûté et je trouve ça hyper pratique. Donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis 6 parce que plus c'est trop lourd, moins ça j'en transporte pas assez d'un coup. Et donc du coup ce que j'ai fait dessous, hop, c'est que j'ai tout simplement, bon alors tu vois, bon c'est un petit peu cracra, donc il faudra que je m'occupe de, c'est un peu crade, donc il faudra que je nettoie un petit peu. Mais en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré de la mousse que j'avais déjà, j'ai découpé des petites encoches, et en fait dedans, du coup tu peux venir caler en fait tes par LED. Et pourquoi je les ai pas mis dans une housse? Parce que ce que je trouve hyper pratique avec ça, c'est qu'en fait moi j'habite en appartement, donc ce que je fais c'est que je vais au parking et je sors mon chariot et je vais venir mettre les 3 caisses que j'ai, donc je les empile tout simplement, et l'avantage c'est que du coup c'est hyper costaud et ça s'emboîte vraiment les uns dans les autres. Et en fait pourquoi j'ai pas mis de couvercle ou autre, c'est parce que ça me permet tout simplement de les recharger directement hyper facilement. Et pour pouvoir gagner aussi du temps sur le chargement en fait de mes parts sur batterie, et ben en fait j'ai acheté ça. Donc en fait ça c'est c'est une alimentation, sauf qu'en fait ça sort, tu vois, en gros tu as un câble comme ça, donc ça c'est le câble que tu vas brancher, et en fait derrière ça se divise en fait en 3 UEC. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai tout simplement acheté 2. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide que de devoir sortir une multiprise et de prendre 6 alimentations différentes. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai juste, hop, tu vois, regarde, je peux même le faire à une main. Je fais ça. Hop, j'alimente le 3e. Et du coup, là, j'en ai 3 qui chargent en parallèle. Et voilà. Donc tu vois, voilà, bon il y en a certains en fait qui ont des fly de rechargement direct. Bah écoute, moi j'ai acheté ça, ça coûte à peu près 20 ou 25 euros. Tu peux acheter ça sur Sonovente. Et moi je trouve ça vraiment hyper pratique quoi. Donc du coup j'ai acheté un petit Pelly Case, donc tu vois en gros c'est des caisses en ABS moulé, et en fait ça c'est le modèle de chez Thomann qui vaut peut-être 45 ou 50 euros, et je trouve ça hyper pratique pour le vidéoprojecteur. Donc voilà comment j'ai mis ça, hop, vidéoprojecteur sur le côté, donc tu vois qu'il rentre vraiment pile poil. Et du coup là ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va retrouver plusieurs choses, une alimentation, une pile qui est sortie de sa télécommande. Je la laisse pas dedans parce que sinon ça se décharge bêtement, tu vois, j'en ai déjà 2 là, et j'en ai une supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens, regarde, c'est une photo de 2018 de la borne photo que j'avais mis là pour la récupérer. Bah, je vais la récupérer. Et du coup, on va retrouver un câble HDMI de 10 mètres et encore un petit câble VGA d'1,50 m au cas où. D'accord? Donc, ce qui pourrait peut-être être intelligent, ce serait de mettre ma lampe dans le vidéoprojecteur, ma lampe de secours. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Elle est bien protégée, mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que de 1, ça rentre pas tout simplement, et de 2, en fait je préfère éviter de déplacer, de beaucoup déplacer en fait la lampe, parce que bah du coup bon, même si tu as de la mousse etc, voilà, je préfère la laisser dans ma petite caisse verte que j'ai là et la laisser au fond du camion, comme ça au moins il y a peut-être un petit peu plus de sécu. Maintenant je vais te montrer comment je range mes lyres. Alors juste avant que je te montre comment j'ai fait, et ben en fait moi ma philosophie c'est que j'ai rencontré énormément de DJ, énormément de techniciens, j'ai bossé avec beaucoup de techniciens, beaucoup de DJ, et en fait il y a énormément de DJ ou de techniciens en fait à partir de 45-50 ans qui ont hyper mal au dos.
Et en fait, ils en souffrent vraiment. Du coup, c'est vraiment une catastrophe en fait. Donc moi, je me suis dit, bon, je suis encore jeune, je fais encore énormément de sport, etc. Mais j'ai pas envie j'ai pas envie à 40 ans en fait d'être flingué parce que j'ai porté du matos trop lourd. Et donc du coup, moi, la règle que je me suis fixée, c'est d'acheter du matériel qui fait moins de 20 kg. Alors il y a des petites exceptions, par exemple comme les embases. Mais globalement, j'essaye d'acheter vraiment le matériel le plus léger possible. Et du coup, la règle qui découle de ça, c'est qu'en fait, pour pouvoir transporter mon matériel, j'essaye vraiment d'avoir des choses légères. Et le gros problème des flycases, donc à part ce flycase là qui est un petit peu lourd mais qu'on déplace à deux, parce que du coup il me sert pour mes grosses prestations, les flycases, du coup, c'est quand même assez lourd, c'est assez encombrant, etc. Et vu que je fais aussi des prestations tout seul, j'ai vraiment envie d'optimiser tout mon petit matériel pour que je puisse le déplacer tout seul et que je ne sois pas rincé quand j'attaque la prestation et surtout quand je démonte. Parce que quand tu as fait 14 heures ou 15 heures de prestation, que tu démontes à 4 heures ou 5 heures du mat, tu es complètement crevé. Du coup, tu fais beaucoup moins attention à ton dos et c'est là en fait où tu peux te faire hyper mal. D'accord ? Du coup, pour les lumières, en fait, j'avais le choix. Donc moi, j'ai des deux mini BI et j'ai 4 American DJ Trispot Z, d'accord. Donc American DJ, en fait, ils proposent tout simplement un flycase avec 4 lyres. Sauf que tes lyres, elles font 11 kg, d'accord. Donc si j'en mets 4 dedans, ça me fait 40 kg et le flycase va peser au moins 20 kg. Alors c'est une approximation, hein, mais peut-être 20-25 kg. Et donc du coup, tu approches rapidement des 70-80 kg. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit non, moi je veux des petits flycases individuels. Et du coup, j'ai pas acheté le flycase original en fait d'American DJ. Ça, c'est vraiment propre à moi parce que j'ai un camion du coup qui est forcément limité en place. J'ai pas envie de passer au modèle supérieur, au master, etc. Parce que de toute façon, je pourrais pas le garer chez moi et j'ai envie de rester avec un véhicule de cette taille-là, en tout cas pour le moment, d'accord. Donc tout ce que je te raconte, c'est vraiment en tant que DJ événementiel vraiment indépendant et qui peut faire du coup des prestations tout seul, ok. Et donc je vais te montrer comment j'ai fait avec mes lyres. Et ben en fait, j'ai tout simplement trouvé des flycases. Donc ça, c'est des flycases de chez Thomann qui sont en version, il y a deux versions avec des dimensions standards. Et si ça rentre pas dans un flycase de dimension standard, tu peux aussi t'en faire sur mesure. Donc je vais te montrer les deux, je vais te montrer comment j'ai fait ça. On va commencer du coup par le flycase sur mesure. Ah bah écoute, j'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. Et donc en fait, ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai tout simplement récupéré les petites mousses qu'on te fournit avec le matos, que j'ai mis sur les deux lyres, et en fait, tac, tac, voilà. Donc c'est un flycase sur mesure, sauf que j'avais pris quand même de la marge, et donc du coup j'ai quand même ça de marge. Je préfère avoir un petit peu plus grand et pas être ric-rac et rajouter une petite mousse pour que ça tienne bien et que mes deux lyres en fait elles soient calées. Donc tu vois, je les mets dans ce sens-là parce que là il y a la tête avec la mousse et en dessous là il y a de toute façon il y a les patins, d'accord. Donc elles risquent pas de se cogner, etc. Ok, et donc du coup, tu vois, là j'ai mes deux petites lyres et en fait, du coup, le flycase il doit faire peut-être 15 kg, on va dire ça comme ça, 15-20 kg. Et du coup, je trouve ça bien pour pouvoir tout simplement le porter tout seul. Franchement, ça fait largement le boulot. Ok, et du coup, pour mes American DJ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des fly individuels. Et donc là, pareil, la lyre, elle est de ce côté-là, donc du coup, là, ça raye pas. Ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai mis... alors attends, je vais te montrer ça. Tu vois, j'ai mis, hop, les deux petites mousses avec la tête. Les deux petites mousses avec l'encoche pour la tête. Et en fait, au fond, ce que j'ai fait... Alors, on voit pas forcément bien. Au fond, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un petit bout de moquette pour éviter que tout simplement que ça... Tu vois, que tu as les petites vis comme ça, etc. pour éviter que ça raye la lyre. Donc du coup, ma lyre, elle est comme ça. J'ai une petite cale pareil qui vient caler la lyre pour plus qu'elle bouge. Ensuite, je mets du coup mes deux
Hop. Je mets mes deux bouts pour caler la tête et en fait je garde toujours aussi, j'ai un crochet par fly case. Alors ça c'est pas le crochet, c'est le camlock. Et du coup ce camlock là, tu vois, je lui ai fait une petite encoche ici. J'ai anticipé. Hop, alors évidemment ça rentre pas. Hop, voilà. Et donc du coup, lui, il est calé dans le coin ici et il vient pas frotter en fait contre la lyre pour que je garde ma lyre la plus nickel possible, quoi. Voilà. Et donc du coup, ça te fait un fly qui pèse 11 kg. Donc la lyre, elle pèse à peu près 11 kg. Le fly case doit peser 3 kg. Et donc du coup, on est à 15 kg. Ces fly cases là, je les prends. Je les mets sur mon chariot, ils sont assez petits, assez compacts, donc du coup tu peux aussi les empiler proprement et ça te permet de gagner énormément de temps, ça te permet d'avoir quelque chose de léger, ça te permet d'éviter de te péter le dos et ça c'est quand même plutôt agréable, quoi. Je voulais te montrer aussi une autre petite chose par rapport au light. Ça c'est pareil, hein, du Sterville aussi, c'est des sacs hyper costauds et en fait du coup là-dedans tu vas pouvoir retrouver mes deux quad phase. Alors il n'y en a pas deux dedans, mais en fait j'ai deux housses comme ça. Et pareil en fait, j'utilise tout simplement la mousse que j'ai eue dans le carton. Et du coup, tu vois, j'en ai mis une en bas et une en haut. Et en fait, là, mon truc, il est hyper bien protégé. Et puis j'évite de me trimballer, du coup, tu vois, avec les cartons. Donc ça va te coûter peut-être 30 €. Et ça te permet quand même de protéger, ça te permet en fait de protéger aussi tes effets LED, tu vois. Donc on va dire que globalement je dois avoir peut-être pour 60-70% vraiment de sacoches légères qui sont résistantes avec des grosses fermetures, etc. Et le reste ça va être du fly case, mais du fly case individuel. Et finalement le seul gros fly case que j'ai, c'est celui-là, tu vois. Voilà, écoute, je t'ai présenté un petit peu le rangement, mon camion, les différents fly cases, les sacs, etc. Je t'ai montré un peu comment moi j'organisais mon matériel et ce qui pour moi est vraiment le meilleur. Comme je te disais au début, surtout teste. Moi, mon idée en faisant ces vidéos, c'est vraiment de te montrer un peu comment je fonctionne. Après, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Mais l'idée, c'est de te faire une vidéo pour te partager des idées, des conseils, des astuces que tu pourras éventuellement mettre en place pour ton propre matériel et ta propre organisation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux laisser un petit j'aime si tu as aimé. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et tout simplement suivre mon contenu. Et je t'invite aussi fortement à t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Tu mets ton prénom, tu mets ton email et tu vas recevoir 2 à 3 emails par semaine que je vais t'envoyer personnellement pour pouvoir développer ton activité de DJ en événementiel. Porte-toi bien, bon courage en cette période difficile et je te dis à bientôt. C'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. À la prochaine. Ciao!